wesh, mais il y a un cadavre ou quoi ici? Je sais pas, mais je reste pas là. Personne n'est passé par là depuis au moins 5 ans. Attends, mais il y a des cartouches. Il y a une cartouche de gun. Ça sent pas bon, les gars. J'arrive, Fiona. Je t'aime. Les bruits, frère. Je suis sûr, il y a des serpents et tout. Vraiment, cette rando, elle est abandonnée. Je dois traverser ça, là. C'est pas une balade champêtre, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aïe, ça pique. Aïe, 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 aïe. Et le château est là-bas. Il est tout là-bas au loin. Et voilà, je me suis encore trompé de route. Oh, il y a un petit chat là-bas. Trop mignon, le petit chat. J'ai pas envie de me faire attaquer par les mouches à merde. Ah, les gars, ça fait flipper. Hop, bon, je fais cette vidéo un peu sur un coup de tête. Je viens de me réveiller et j'ai envie de partir faire une balade, un truc comme ça. Donc je me suis trouvé une petite rando et j'ai envie de prendre ma caméra et d'aller filmer des belles images et de marcher un peu, histoire de me dépenser. Il fait super beau, donc ça va être pas mal. Allez, on y va. Oh, la chaleur qu'il fait là-dedans. Oh, c'est terrible. La ville, c'est Langoiran. 42 minutes. Ouais, quand même, hein. Bon, bah let's go. Hein. On arrive vers 14h. Pic de chaleur. Allez, on y part. Bon, bref, là, du coup, on a 40 minutes de route. Ensuite, c'est une petite randonnée de 7,7 km. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Il fait pas mal chaud aujourd'hui. Je sais pas du tout si ça a l'ombre ou pas. C'est un peu la surprise. Je sais qu'il y a plusieurs points d'intérêt, des monuments. On passe un peu dans des vignobles et tout. J'espère qu'il y aura un peu d'arbres quand même, un peu d'ombre. Sinon, je vais littéralement die. Bon, il me reste 5 minutes de route. On est arrivé dans des paysages un petit peu plus vallonnés, parce que bon, c'est dur de trouver du relief autour de Bordeaux. Faut s'éloigner un petit peu, mais là ça me paraît pas trop mal, c'est joli. Ah, j'arrive à Langoiran, la destination. Alors par contre, faut que je me trouve un coin à l'ombre hein, pour me garer, parce que sinon quand je vais revenir à la voiture, ça va être un vrai four. Ah ouais, ça a l'air de bien monter quand même hein, par ici. Est-ce que ce serait pas une petite place ici? Bah, si c'est une petite place, elle m'attend. Bon, elle est au soleil, mais je la prends. Attends, je vais même prendre celle-là en fait. Nickel. Hop. Bon, je suis arrivé à l'église où est le point de départ. Donc normalement, je suis au bon endroit. Qu'est-ce que ça va donner cette église? Je la vois là, je l'aperçois. C'est joli. Hein, si je fais appel à mes connaissances, pour moi, c'est une église style gothique. Faudrait que je vérifie les informations. Mais vu les détails et tout qu'il y a sur la pierre, la manière dont c'est construit, ouais, je dirais que c'est gothique. Mais à vérifier. Putain, mais devinez qui est le connard qui a laissé son téléphone en plein soleil dans la voiture. Et surtout, avec les fenêtres un peu ouvertes. Heureusement, je me rends compte maintenant que je suis juste à côté. Je suis un ouf. Il est encore là. Ça va. Putain. Ouais, j'étais plus concentré sur prendre mon matos que prendre mon téléphone, donc... Hop. Bah t'as dû avoir un coup de chaud toi, il est bouillant, je vais le laisser refroidir un peu. Pour l'instant j'ai pas trop compris l'itinéraire, je sais pas s'il y a des petits panneaux, des trucs comme ça qui me l'indiquent. Bon, on va voir, on va marcher, écoutez, on va se perdre un peu, c'est le but aussi. Mais en tout cas, très sympa cette petite église. Moi qui voulais un coin tranquille avec pas beaucoup de monde, là je suis servi. Il y a des pigeons partout là, ils se sont mis à l'ombre. Là, je viens de passer le petit pont qui est entre du coup le village de Langoiran et la Tourne. Le pont, il est juste là. Et là, il y a un petit chemin entre les deux qui traverse en dessous. C'est trop beau avec la rivière. C'est incroyable. Je sais pas du tout si c'est ça l'itinéraire que je suis censé suivre et que j'avais prévu. Ah mais quoique, il y a des panneaux ici. C'est quoi ça? Gironde département. Moi je vais suivre ça, hein. Ça me paraît pas mal. C'est trop beau. Bon ok, j'ai vérifié, j'ai réussi à trouver... En fait j'avais juste un QR code à scanner et ça m'affiche l'itinéraire sur Google Maps. Donc je suis bien sur le bon chemin. Je pense qu'en fait je dois suivre ça. Ces petits panneaux là, je dois suivre les deux traits jaunes. Donc bah écoute, on va suivre ça, hein. Ça m'a l'air d'être la bonne voie.
Putain les gars, j'ai trouvé un coin trop stylé. J'étais en train de monter là. T'as une grosse montée bien abrupte en chemin. Et puis là t'as ça. Un petit spot avec genre un banc et une table en pierre. Donc je vais me faire ma petite pause ici. Oh, le spot est trop cool. Cette vue magnifique là, sur les vignes, c'est incroyable. Par contre, je sais pas qui a monté ce banc en pierre et cette table ici, mais le frérot était grave déter en tout cas. Et merci à lui parce que putain, c'est pas mal pour se poser, faire une petite pause. Je me pose 5 minutes et puis on repart. Hein. Pas le temps de niaiser. Putain, je suis tout transpirant. Ça dégouline. J'ai continué un petit peu, je viens de passer devant la ferme de quelqu'un, mais j'ai pas trop osé m'arrêter pour prendre des vidéos parce que c'était joli, mais le monsieur était devant sa maison en train de chiller, il était assez loin, donc j'avais pas envie de rentrer pour lui demander si je pouvais prendre des plans, pas envie de déranger. Et là du coup je viens de sortir de ce petit hameau de forêt là, juste après la petite table en pierre où j'ai fait ma pause, et là on est en plein milieu des vignes. Voilà, bien en hauteur, parce que les vignes sont tout le temps installées sur des collines, en haute colline, pour pouvoir favoriser l'exposition au soleil. Et c'est aussi pour ça que tout est coupé au même niveau. Vous pouvez voir, tout est coupé à la même hauteur. Ça c'est pour pas qu'il y ait des feuilles qui servent à rien et qui bloquent l'ombre qui bloquent le soleil en fin de journée. C'est pour optimiser à fond l'exposition des grappes au soleil. D'ailleurs on voit que on est en juin, ça commence à sortir. On commence à voir les raisins. C'est des toutes petites boules pour l'instant, de rien du tout. Ah, là-bas, il y a une maison qui est perchée encore plus haut que les vignes. Je sais pas qui habite là, mais c'est trop stylé. Je sors des vignes, je me retrouve dans... Ah, putain de mouche à merde. Je me retrouve encore dans une petite parcelle de forêt. Putain, je perds mes lunettes. Mais wesh, à cause de cette mouche de con là. Ah, c'était censé être détente et je me fais attaquer. Mais wesh, mais il y a un cadavre ou quoi ici? Je sais pas, mais je reste pas là. J'ai pas envie de me faire attaquer par les mouches à merde. On continue. Mais putain, mais personne n'est passé là depuis... C'est censé être ça le sentier de rando là. J'entends une nuée de mouches. Ah les gars, si je tombe sur un cadavre, je vous jure que je pleure. Je m'assois et je pleure. Attends, mais il y a des cartouches. Il y a une cartouche de gun. Non, là ça sent pas bon les gars. C'est pas possible, comment ça se fait qu'il y ait autant de mouches? Il y a des arbres qui se sont pétés la gueule et tout. Ça sent la mauvaise histoire, tout ça. Je vais sûrement pas m'en sortir en un seul morceau. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? La rando, elle doit pas être faite beaucoup. En tout cas, ils viennent pas débroussailler. Et je parle pendant que je monte. Je suis en train de m'essouffler comme une vache. Allez, respire. Oh, c'est mignon là. On voit que dalle à la cam. En tout cas, le sentier, c'est entre les arbres, on dirait que je suis à Narnia. Oh, Aslan! Aslan! T'es où? Ça se trouve, c'est le cadavre d'Aslan que je vais trouver. Ah, pas lui. Ah! Sans le bait. J'entends des bruits, frère. Je suis sûr, il y a des serpents et tout. Une branche. Tout me fait peur. Il y a une cabane là. Je suis chez des gens. Oh putain, il y a une voiture et tout. Et je viens de gueuler comme un con. Pardon, hein. Ah, c'est là. Je suis sorti. Oh. Expérimentation du circuit, un avis, il y a un panneau là-bas. Bon, j'ai cru que j'étais fini, mais à part ça c'est cool hein. Putain, mais il y a des gens qui habitent ici quoi. Il y a un portail. Attends, parce que la montée elle m'a fracassé. Faut que je boive un coup là. J'en peux plus. Ah, de l'eau. De l'eau por favor. Oh, je bois de temps en temps, mais pas... Oh, il a bien, je suis bien là. Mon eau elle est environ à 35 degrés. Même dans un sauna ils te la mettent pas aussi chaud. Mais bon, ça hydrate quand même, hein. On va pas se plaindre. Allez, pas le temps de niaiser parce que si je fais que de m'arrêter demain matin, je suis encore là. J'ai pas pris de hamac, j'ai pas pris de tente. J'avais pas prévu de passer les 2 prochaines années ici. Donc faut que j'avance. Allez.
Putain les gars, mais la rando, elle te fait passer par des endroits, frère. Mais je pense que personne n'est passé par là depuis au moins 5 ans. Je viens de sortir d'une broussaille, gros. J'ai jamais vu ça. Il y avait des arbres tombés au milieu du sentier, du sentier et tout. C'est plus très occupé. Attends, mais faut pas que je passe par là quand même. Là, ça me dit d'aller là, à droite. Attends, je peux pas aller par là. Si. Ah si. Ah bah si, il y a une balise qui est là. Hein. Bon. D'accord, au milieu des ronces. Oh, je me fais agresser par la végétation, gros. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais dû prendre une machette, en fait. Hey, alors les ronces, lâchez-moi tout de suite, parce que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aïe, ça pique. Aïe, 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 aïe. Ah, aïe. Ok, ça s'élargit, c'est mieux. Mais frère, c'est pas entretenu. Je vais avoir des tiques partout, moi. Oh, j'ai pas payé pour ça. J'ai pas payé de toute façon, donc peut-être pour ça que c'est pas entretenu aussi. Oh putain, puis marcher avec un trépied, une cam, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Hein. Mais bon, c'est pour l'amour de la vidéo. Que veux-tu? On fait ce qu'il faut. Putain, je vois des bâtiments là-bas. Serait-ce un retour à la civilisation? Qui sait? Ah, un peu de soleil. Attends, parce que là, je sais pas par où je dois aller. Je pense que c'est là derrière. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la route là-haut. Putain les gars, j'ai enfin d'apercevoir le château où je dois m'en rendre. C'est un des points d'intérêt de la rando. C'est un château dans la haute ville de Langoiran, là où j'étais tout à l'heure. Il y a Langoiran et il y a le haut Langoiran. Et le château est là-bas. Je sais pas si on va le voir ici. Il est tout là-bas au loin. Je pense que je vais descendre le sentier qui est en face là-bas. Je pense que j'y suis d'ici 10-15 minutes. Par contre là-bas, il faut que je me fasse une pause. Oh, je viens de voir un monsieur sortir de chez lui avec une grande pinte de grenadine là. Oh, bien fraîche, je l'envie. Et ouais, du coup, le château est là-bas, ça y est, je l'ai aperçu. Ouais, je pense que d'ici 10-15 minutes, je devrais être au château. Je me fais une petite pause pour boire un coup et manger ma petite banane. Parce que j'avoue que je commence à douiller un peu avec la chaleur là. J'ai un peu pas des vertiges, mais ouais, j'ai des petites baisses de tension de temps en temps, je le sens. Notre balise. On est sur la bonne voie. Nous arrivons au château. Le château fort est bientôt à moi. Je m'y installe. J'espère que Fiona m'attend. J'arrive, Fiona. Je t'aime. Ok, j'arrive enfin au château. Oh putain, je marchais au moins 2 heures là, pour arriver là. Et c'est pas la dernière étape, hein. Je sais même pas combien de temps il me reste après ça. Mais en tout cas, le château est juste là. Je crois qu'on peut même pas rentrer à l'intérieur en fait. Ah si, on peut. Il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir. Je vais aller voir. Sympa la vue, hein. Visite sonnée. Ah mais faut payer. J'ai pas vu que c'était payant. Je vais le filmer de l'extérieur, le château. Ce sera très bien. Oh putain, je suis claqué. Je fais ma pause. Ah, j'avais pas vu que la visite était payante. J'avoue, j'ai un peu la flemme. Je le sais que je bois un coup de temps en temps. Mon eau, elle est chaude comme pas possible. J'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, j'ai l'impression de boire un thé sans aucun arôme. De l'eau chaude, tout simplement. Et attention, le Saint Graal, la tant attendue. La banana. Ah, ça va faire du bien de ouf. Une bonne dose de fruits là, de sucre naturel. Oh ouais, oh quel plaisir, c'est incroyable. Oh, c'est fou comment tout est délicieux dès que tu fais un effort. Mon Dieu. Bon, mais il était bien sympa ce petit château. Ah, la petite pause, elle m'a fait du bien. Boire un petit coup d'eau chaude, il n'y a que ça de vrai. Bon, je pouvais faire la visite du château, mais je suis à moitié crevé. Je pense pas que j'aurais été bien concentré. Donc je ferai quelques recherches sur internet sur l'histoire de ce château pour savoir ce qu'il fout là. Mais en tout cas, très beau. Je suis pas déçu de la balade jusqu'ici.
Finalement, après avoir fait mes recherches, je me dis que ça aurait peut-être été bien de faire la visite parce que le lieu a l'air d'avoir une histoire assez intéressante. Déjà, premièrement, c'est un édifice qui est très vieux. Il a été construit à la fin du XIIIe siècle, c'est-à-dire en plein milieu de la guerre de 100 ans, et après ça il est passé de famille en famille, et il a été aussi habité par plusieurs seigneurs. Mais c'est durant la fronde de 1650, qui oppose l'Espagne au royaume de France, que le château va malheureusement tomber en ruine suite à des attaques répétées. Comme vous avez pu le voir juste avant, quand je suis arrivé devant le château, j'ai vu la porte s'ouvrir et quelqu'un rentrer. Et en fait, la personne qui a ouvert la porte pour laisser rentrer le visiteur, il y a de grandes chances pour que ce soit un certain Robert Bibonne, qui est l'actuel propriétaire du lieu. Et c'est là que ça devient le plus intéressant, parce qu'à l'âge de ses 7 ans, le jeune Robert, quand il passe devant le château pour la première fois, il est hypnotisé. Il s'assoit, il le contemple, et il se met à s'imaginer qu'un jour, le château lui appartiendra. Et on peut dire que c'est quelqu'un de très déterminé, parce que c'est à l'âge de ses 20 ans, en 1972, qu'il en fait l'acquisition et qu'il devient officiellement propriétaire du château. Son but, il est simple, il veut redonner vie au lieu qu'il a fait tant rêver quand il était enfant. Étant donné qu'il a ni fortune ni subvention, il va alors se mettre à organiser des chantiers de bénévoles en créant l'association Les Amis du Château, et pendant 20 ans d'affilée, c'est pas loin de 2500 bénévoles qui vont se relier pour travailler à la rénovation du lieu. Une fois ces 20 ans passés et le lieu de nouveau habitable, Robert décide de s'y installer pour y vivre. Et aujourd'hui, pour faire vivre le lieu, il organise des fêtes médiévales, des visites, et il propose même des chambres d'hôtes qui ont été aménagées directement dans les tours du château. Donc si un jour vous passez par là par hasard, n'hésitez pas à vous arrêter et pourquoi pas faire la visite, parce que je pense que ça peut être très intéressant d'entendre l'histoire du château directement de la bouche du propriétaire qui a l'air d'être quelqu'un de super gentil et d'hyper passionné. Mais du coup, il reste encore, en termes de distance, je sais pas. Mais là, je suis dans la haute ville. Faut que je redescende à l'église où on a commencé, où la voiture est garée. Je pense que, je sais pas, ça doit être à 15-20 minutes de marche encore. Là, je redescends vers la basse ville. Moi, j'aurais bien aimé trouver un petit endroit de rivière là, à l'ombre, histoire de me tremper les pieds, me mouiller un peu le visage. Mais pour l'instant, enfin si, il y avait la rivière du début, mais c'était pas pratique pour descendre. Donc, je vais voir si là, sur la route, je trouve quelque chose pour pouvoir faire une petite trempette, me rafraîchir. Parce que je sais pas combien il fait, mais je pense qu'il fait au moins, je sais pas, il va faire 35, entre 30 et 35. Et ouais, bah, ça, il fait chaud, hein. Puis à porter tout ça, là, c'est sport. Heureusement que le trépied, il est léger. Enfin, ce trépied, les gars, je l'ai depuis que j'ai, je sais pas, peut-être 13 piges. C'est le seul trépied de ma vie que j'ai acheté. Je l'ai acheté à 13 € sur Amazon et je l'ai toujours. Bon, là, le fait de l'emmener avec moi dans une rando comme ça, je me rends compte que il est bien pourri quand même. À tout moment, j'ai peur que là-haut, il y ait trop de poids et que ça casse et que mon appareil se retrouve on the floor. Mais il y a une cave ici. Et wesh, quel est cet endroit mystérieux? Mais il y a un chariot et tout. C'est dingue. C'est stylé de ouf. Mais attends, mais il y a une porte ouverte là-bas. Wouhou. Ah, les gars, ça fait flipper. On voit pas avec la DJI, mais il y a une espèce de porte qui est ouverte. Dans le fond, je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression de dire à moitié des matelas, mais c'est bizarre. Je sais pas s'il y a des gens qui squattent ou quoi. En tout cas, je vais pas me risquer à y aller. C'est trop chelou. Oh les gars, regardez ce que je viens de trouver. Un lavoir. Je sais pas s'il a à quelqu'un, parce qu'il y a une maison juste là. Il y a un panneau eau non potable, donc je pense que c'est public, parce qu'ils doivent s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui viennent là. Par contre, il y a un courant d'eau qui se jette directement là. Vous savez ce que ça veut dire. Je vais m'en foutre plein la gueule. Ça va me refroidir. Oh, il y a un petit chat là-bas. Trop mignon, le petit chat. Bon, c'est l'heure de se rafraîchir. Ah, ça m'a fait tellement du bien. Je suis trempé, mais qu'est-ce que c'est bon. Incroyable ce petit lavoir là. Je sais pas où il prend sa source, parce que le château est juste au-dessus là-bas. Mais en tout cas, c'est trop stylé d'avoir ça juste à côté de chez soi. C'est ouf. Il est vraiment trop mignon ce village. Pas déçu d'être venu ici. Hop là, me voilà bien rafraîchi. Ah, ça fait trop du bien. Ça m'a requinqué. Bon, je pense que dans 5 minutes, je suis sec à nouveau. L'eau, elle était super fraîche. Franchement, c'est dommage qu'elle était pas potable parce que j'étais prêt à la boire. Elles sont où les balises? Je cherche les balises. Pas par là. Là, il y en a un, c'est pas ça. Là, ça dit quoi? Pas dans ce sens-là. Faut que j'aille par où alors? Bonne question. Ils sont malins, eux. Ah, faut que j'aille là-bas, par le sens interdit. Allez, c'est reparti. Après cette petite baignade.
Et voilà, je me suis encore trompé de route. Mais j'ai pas vu les balises, faut que je remonte un petit peu. En plus j'ai vu un petit chemin, je me suis dit bon c'est sûr que c'est ça. Puis je vois pas de balises, donc j'y vais pas. En plus je vois qu'il y a une dame qui est en train de lire sur sa terrasse. Je me dis je vais pas aller par là, je vais pas la déranger. Et bah si, c'était en plein par là, c'est grave. Alors elles sont où les balises là? Là pas ici. Ah si, on a une là. Bonjour. Bonjour. Comme l'impression que les gens ils s'attendaient pas à voir quelqu'un marcher ici. Là, je pense qu'elle est pas très faite cette balade. Hein. Ou alors elle l'a été un temps, mais plus maintenant. Putain, c'est beau ici, c'est incroyable. Putain, mais ça me fait prendre des itinéraires de fou. Bon, c'est vraiment cette rando, elle est abandonnée. Je dois traverser ça là, pour aller de l'autre côté. C'est pas une balade champêtre ça. C'est pas fait pour se détendre en toute simplicité. Heureusement que je suis jeune et fougueux parce que putain, tu peux pas faire ça quand t'es à la retraite. Hein. Ah puis juste avant, je me suis pété la gueule. Je filmais pas mais je devais descendre un talus. Bah, c'était bien marrant. Bon, je me suis pas fait mal. On arrive sur une petite passerelle. Petite passerelle en bois. Oh un lézard. C'est joli ici aussi. Putain, c'est incroyable. Il y a une petite cabane et tout. En fait, c'est une cabane de pêche. On voit le filet là. Ça a l'air abandonné et surtout très fragile. Mais attends, mais c'est la Garonne ici. Ah bah si, c'est la Garonne. Mais elle se pète la gueule en fait cette cabane. C'est grave. Attends, mais il y a pas mal de petits endroits sympas hein, ici. Ah, je profite de mes dernières gouttes d'eau au bord d'une rivière pleine d'eau. Ah, je suis assoiffé, je pourrais en descendre une entière comme ça. Ah, puis elle est chaude, dégueulasse. Heureusement que le paysage est sympa. On est d'accord, toujours plus avec leur balustrade là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un truc pour marcher ou c'est pour les VTT là? C'est des rampes de vélo. C'est une dinguerie de faire ça. Normalement je suis bientôt arrivé, je suis bientôt revenu au point de départ. Il est temps parce que là je commence à fatiguer. Ah mais attends, mais c'est moi ou il y a un putain de panneau interdit quand tu le fais dans l'autre sens. Fais voir, écrit quoi? C'est pratique vu que c'est pas indiqué de l'autre côté. Objet d'interdiction, accès de cheminement strictement interdit au public, un plan de localisation. Bah y a pas trop écrit les raisons, en tout cas c'est interdit, voilà. Bah quand je vois l'état du chemin, ouais je comprends mieux pourquoi c'est interdit. Ils sont fous, j'ai failli traverser le plancher 3-4 fois. Heureusement que c'est interdit. Et mettez-le dans les deux sens. Le circuit on peut le faire dans les deux sens. Ils sont fous ceux-là. Oh les gars, quelle bénédiction. J'ai fini le tour quasiment. Et là, au bout de la passerelle en bois que je suivais depuis 1 heure, là, une terrasse. Une terrasse avec des boissons. Je me suis arrêté pendant 1 heure. J'ai tabassé une limonade, une eau pétillante. Et je leur ai demandé de me remplir ma gourde. Oh, ça m'est trop bien. J'ai tellement l'impression de... J'ai juste pris de l'eau. Bon, de l'eau et de la limonade. La limonade, c'est sucré, donc ça m'a peut-être mis un petit coup de boost. Mais ouais, putain, là, tu fais ça à la fin de ta rando. Waouh, quel plaisir. Quel plaisir en ça. Ah là là. Putain, au début, quand je me suis installé, j'étais en train de boire ma limonade. Je piquais à moitié du nez sur le transat. Oh putain, je suis éteint. Mais c'était grave bien. Je pense que dans 10 minutes, je suis de retour à la voiture. Et puis voilà, c'est fini. Là, je suis de retour au bord de la rivière de tout à l'heure. C'est celle que j'ai filmée au tout début. Et je pense que là-bas,
Au loin, je vais finir par apercevoir le pont. Je crois que je vois le clocher de l'église où je suis parti. Donc, nickel, on voit le bout. Ça, c'est bon. Je suis de retour. Retour au point de départ, l'église. Enfin, ça y est, c'est la fin. Regardez qui est-ce qui m'attend là-bas. Ah, la titine, elle est là. Elle a pas bougé. Oh putain. Ah Seigneur, le retour. Merci. Enfin. Ah, j'en peux plus. Je suis claqué, fatigué, mort, explosé, détruit, éteint. Oh putain les gars. Ah j'en peux plus. Ah je suis éclaté. Ah je pensais pas que ça allait m'éteindre comme ça. Il y a beaucoup plus de dénivelé que ce que je pensais. Ouh. Mais en tout cas, ça fait du bien. Il est quelle heure là? Il est 19h30. Je suis arrivé ici à 14h. Ça fait 5h30. Franchement, c'est pas trop mal, hein, vu le nombre de fois où je me suis arrêté pour prendre des plans. J'ai fait que des allers-retours, poser le trépied, passer devant la caméra, revenir et tout. Non, franchement, ça va, hein, je suis plutôt content. Ah, et puis le petit coup, là, la limonade et l'eau à la fin, ça m'a mis tellement bien. Ah, je suis refait. Même là, la meuf, elle m'a rempli ma gourde. Oh, quel plaisir. Ouais, je suis bien là. Ouais, il y a un moment. Oh, j'adore l'eau. Putain, c'est vraiment une dinguerie. Comment c'est bon. En tout cas, c'était bien sympa. Bon, j'ai pris pas mal de vidéos, donc je vais voir ce que je peux en faire. Je vais essayer de faire un petit montage pour le poster sur YouTube. J'espère avoir eu des beaux trucs et avoir de la matière pour faire un petit montage. Ceux qui ont regardé la vidéo, bah merci. Hein. Et puis si je vois que ça vous plaît, bah, on repartira pour une prochaine petite aventure. Hein. Allez, sur ce, des bisous. C'était Jimbo. À plus les mecs.